Bonjour les beaux arcs-en-ciel, j'espère que vous êtes en forme. Je continue à enregistrer des reviews parce que il est temps. Moi j'ai une belle tarothèque et j'ai envie de vous présenter mes jeux. Et ça fait un petit temps que je l'ai celui-là. Et donc je vais vous présenter, comme vous le voyez, le Silver Witchcraft Tarot. C'est le tarot de la sorcellerie d'argent. Il n'est pas traduit en France. Ben si, enfin à l'intérieur, en fait, c'est Lo Scarabeo, hein, les éditions Lo Scarabeo. L'auteur, c'est Barbara Moore. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps que je vous ai présenté un jeu de Lo Scarabeo qui est également de Barbara Moore. Et alors, les illustrations sont de Franco Rivoli. Donc voilà, je trouve que c'est un jeu très beau. Je l'aime beaucoup. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre il fait bien son travail comme tous les autres. Hein. Donc voilà, une boîte de Lo Scarabeo un peu plus travaillée que certaines boîtes. Ensuite, et les cartes sont plus solides que les cartes habituelles de Lo Scarabeo. Oui, je disais, il est traduit en français en fait, hein, parce que dans Lo Scarabeo, il y a souvent différentes langues. Et donc, il est traduit ici en anglais, en italien, en espagnol, en français et en allemand. Donc, voilà, le petit livret traditionnel de chez Lo Scarabeo. On va prendre directement la partie français. Alors, ils introduisent toujours un tirage. Lo Scarabeo, ils mettent toujours dans leur livret. Ici, ils le présentent en fait en premier. Et pour la position des cartes. Et celui-ci, je ne me souviens plus, hein, vous m'excusez, mais j'ai tellement de tarot que je ne sais plus. Celui-là, c'est la méthode du sabbat, cette méthode-là. Donc c'est une méthode qui peut être utilisée pour n'importe quel sabbat. Voilà, après ils expliquent évidemment la première carte, la deuxième carte, etc. On n'explique pas grand chose sur ce tarot en fait. Je pensais qu'il allait y avoir un peu plus. Je m'attendais un peu plus. Des fois dans les petits livrets on est surpris. On a une explication complète, assez complète. Ici on n'a vraiment pas grand chose. D'ailleurs je peux vraiment vous le lire parce qu'on a le temps. Voilà, bienvenue dans le monde du tarot des sorcières d'argent. Le monde spirituel et la magie ne sont pas des entités séparées de nous. L'esprit du divin imprègne tout ce qui existe, le visible et l'invisible. Il nous met en contact l'un avec l'autre et avec toute chose. Chacun de nous est un être spirituel vivant une expérience humaine sur Terre. Il existe de nombreuses définitions de la magie, mais au fond ce terme indique simplement la conscience du flux et du reflux de l'univers, des esprits qui y demeurent et des énergies qui le traversent. Magie signifie être conscient de tout cela et savoir comment l'utiliser afin de contribuer à la création de ce que l'on appelle communément la réalité. Et après, voilà, on a tout simplement les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Et le tirage que je vous ai montré. Voilà. Et puis on passe à une autre langue. Donc c'est vraiment très très succinct. Voilà, vous voyez, le scarabeo, c'est souvent très succinct. Des fois, c'est un peu plus complet. Je vous dis, on nous emmène un peu vraiment dans le monde. Après, je pense qu'avec les illustrations, moi, je me laisse vite porter. Donc, le dos des cartes, très beau, très beau. On est aussi dans des tons bleus. C'est un tarot sans bord. C'est vrai qu'on voit beaucoup mieux les images, du coup. La bordure des cartes est argentée. Évidemment, on est dans la sorcellerie d'argent, mais je trouve ça très beau. Je ne sais pas si avec le soleil, vous voyez. Alors, on a une qualité de carte très bonne. Rien à dire, elle est vraiment excellente. Et alors, les cartes sont plus épaisses que la plupart des jeux de Lo Scarabeo. Donc ça, c'est très intéressant. C'est vrai que cette qualité-là, aussi un peu plus épaisse, c'est rare. Voilà, c'est plus rare.
et donc sans bordure. Les illustrations sans bordure, je sais que ça va plaire à pas mal de monde. C'est vrai que du coup, on est plus axé sur l'illustration. On a des animaux, on a la nature, c'est un jeu qui est assez coloré. On a les éléments, voilà, on a les cristaux, on a... Ouais, moi je le trouve très très bien fait, je l'aime beaucoup. Après voilà, on parle de magie, mais de magie c'est vrai qu'il nous connecte aussi au quotidien. Voilà, c'est... Je trouve que c'est pas un tarot qui est chargé, contrairement au Revelations Tarot que je vous ai montré, mais évidemment il n'est pas fait de la même façon, et il n'a pas été conçu dans la même optique, donc c'est normal. Mais évidemment c'est beaucoup moins chargé d'office. Voilà, on sait directement où on va. Voilà. C'est un tarot que je conseille pour les débutants. J'hésite. Serait... Non, pas vraiment. Oui et non. Oui et non. J'ai envie de dire quand même avoir des bases. Des bases pour le tarot. Pour ceux qui veulent en tout cas pratiquer du tarot traditionnel. Après, en tarot, pour faire des tirages intuitifs, on n'a pas besoin. Mais bon, après, il faut quand même avoir pas mal de connaissances, un bon bagage de connaissances au niveau du symbolisme. C'est important, je trouve, évidemment. J'aime bien le fait quand on... J'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs cultures aussi. J'aime bien aussi quand certaines cartes sont revisitées, ça ne me dérange pas. Logique parce que moi je travaille en intuitif, donc effectivement c'est pas très dérangeant pour moi. Après je ne sais pas pour ceux qui travaillent traditionnellement des tirages voilà traditionnels du tarot avec les significations du tarot. Est-ce que ça vous ennuie quand on voilà quand on change les illustrations? Disons on a un type Rider-Waite comme ici avec la mort. Est-ce que ça vous ennuie de ce que ce soit fait par exemple de cette façon-ci et qu'on n'ait pas l'arcane sans nom du tarot de Marseille ou de la mort avec un squelette ou voilà, je ne sais pas, je me demande, c'est vrai, je me demande la question là maintenant, je me pose la question. Et... ou comme voilà, le fou, le mât, une carte complètement différente du tarot Rider-Waite ou du tarot de Marseille, c'est complètement différent. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me demande un peu pour ceux qui pratiquent plutôt le tarot traditionnel. En tout cas, moi j'aime beaucoup les couleurs et puis donc il y a ce côté glossy aux cartes. Hein, on voit bien c'est brillant. D'ailleurs, je dois faire attention avec les reflets du soleil. Il y a une ou deux cartes sur lesquelles des fois je bug un peu. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont voulu qu'est-ce que Barbare Amour voyait par là pour cette carte-là? Ça oui, évidemment, je me pose des fois des questions. Pourquoi elle a transformé cette carte-ci comme ça
peux peut-être vous montrer après, si je vois que la vidéo n'est pas trop longue, les cartes qui me... pardon. Les cartes qui me... où j'ai eu du mal à me connecter. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez voir les images un peu plus en détail ou s'il y en a qui vous interpellent plus que d'autres. J'aime bien, on a juste voilà le nom ici. Bon, moi je pourrais m'en passer, hein, mais... Ah. Donc, je disais, les cartes qui m'ont interpellée quand j'ai eu le jeu, ça fait un bout de temps moi, que j'ai ce jeu-là. Je l'aime beaucoup. Comme je vous ai dit, de par ses couleurs, de par son naturel, de par sa simplicité, qui ne soit pas trop chargé, et voilà, des éléments de la nature, des animaux. Donc des cartes qui m'ont un peu... avec le temps, c'est pas ça, hein. J'ai compris, je me suis mis dans la carte, mais au départ, je me souviens avoir eu du mal avec celle-ci, avec le jugement. Par contre, j'aime beaucoup la tempérance. Je me souviens avoir flashé sur la façon dont ils ont revisité un peu la tempérance. J'adore. Je peux aussi vous dire ce qu'on aime bien, on va pas se focaliser sur ce qu'on n'aime pas non plus. Hein. Quoi d'autre ? La justice aussi, j'ai bien aimé. Après, il faut vraiment bien regarder la carte. Il n'y a pas grand-chose, mais une fois qu'on est dessus, quoi. J'ai bien aimé aussi le 6 de coupe qui a été repris. J'aime beaucoup effectivement le pendu. J'aime bien. J'aime bien la façon dont ils l'ont... La pose du yoga, c'est une pose très difficile à tenir, cette pose-là. Oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, je fais du yoga depuis plus de 12 ans, donc j'aime bien, moi, la carte de la mort. Je la trouve très belle. Oui, vous allez me dire, mais finalement, et j'aime beaucoup la carte du mât. Donc, je vous ai montré une carte avec laquelle j'avais du mal. J'ai eu un peu de mal avec celle-ci. En plus, la carte de la force, c'est une de mes cartes préférées dans le tarot, avec celle du soleil. Et j'avoue que il a fallu le temps pour que j'intègre et que je me dise oui, mais non, ça va. Oui, mais non. Et aussi au début, ça m'a un peu perturbée, c'est le 10 d'épée. J'ai eu un peu de mal. Après, ça vient et je comprends, je plonge. Et j'ai eu du mal aussi avec le diable. La façon dont c'est illustré, hein, on s'entend bien. Le chariot, j'ai bien aimé, mais il a fallu un peu de temps. Après, j'ai compris. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, hein, vous aussi. La tour, j'ai bien aimé la tour. Je sais qu'il y a des personnes qui auraient peut-être les cheveux qui s'hérissent sur leur tête en voyant, en me disant mais c'est quoi ce... J'ai bien aimé l'as de bâton.
Je l'adore même. Même le valet de denier, j'aime beaucoup. En fait, il n'y a que, oui, on va dire 3-4 cartes qui m'ont un peu perturbée. Bon, oui, je pense que c'est tout. Peut-être un peu le 3 d'épée qui m'a un peu déstabilisée au départ, mais après, voilà. Voilà, je vous ai montré celles que j'ai bien aimées, qui ont été revisitées, on va dire ça comme ça. Et puis les autres qui m'ont un peu déstabilisée au départ. Après, avec le temps, évidemment, c'est comme tout jeu de tarot ou comme oracle, plus on se plonge dans celui-ci, et plus on apprend à le connaître en profondeur, et plus on se connecte, et plus ça vient naturellement. Après, intuitivement, c'est encore plus, on a d'autres informations qui nous viennent, et puis on doit filtrer le tout, et puis voilà. J'espère que c'est un jeu qui pourrait éventuellement vous plaire. Voilà. Sur ce, j'espère que cette review vous a plu, que c'est un jeu qui pourrait, voilà. C'est une très belle carte aussi, celle-là, je ne sais plus du coup, elle est où? Elle est là. J'aime beaucoup la reine de coupe. Je l'adore. Complètement dans son élément. J'adore. Oui, voilà, je pense que... Voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous emmène un peu autre part, que vous aimez beaucoup les couleurs aussi, que ça... Vous regardez un peu à tout hein, dans un tarot pour qu'il puisse nous plaire. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais des gros bisous lumière. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres reviews et d'autres vidéos. Passez une belle journée. Salut, salut, bisous lumière.